Les lauréats de la 18e édition du défi Ose entreprendre, autrefois connu comme le Concours québécois en entrepreneuriat, seront dévoilés le jeudi 28 avril prochain au Centre multisport de Vaudreuil-Dorion. On s'intéresse donc à cette démarche qui vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales sur le territoire en recevant en studio le responsable régional du défi Ose entreprendre pour la Montérégie, Marc-Olivier Cyr. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, merci d'être là. Merci. Dans un premier temps, expliquez-nous un peu c'est quoi le défi Ose entreprendre et à qui il s'adresse. Bien, en fait, le défi Ose entreprendre, c'est un concours qui existe depuis 18 ans, en fait, à la grandeur du Québec. OK. Puis, le but, en fait, c'est de stimuler l'entrepreneuriat en fait, à travers l'ensemble du Québec via 2 volets. OK. Le premier volet, en fait, qui est un volet étudiant. Donc, des projets entrepreneuriaux du primaire jusqu'à l'université. OK, intéressant. Et dans le fond, au niveau de la création d'entreprises, donc c'est pour des entreprises qui ont commencé leurs activités dans la dernière année, donc à partir du 1er avril 2015. OK. Donc, ne pas avoir eu de revenus avant cette date-là et démarrer leur entreprise au plus tard le 31 décembre 2016. OK, donc ça s'adresse à pas mal de monde, finalement. Oui, c'est assez large. Tranche d'âge et tout, parfait. Oui, exactement. Puis, il n'y a pas de restriction, là, en fait, au niveau de l'âge. C'est sûr que c'est groupé par niveau au niveau scolaire, mais au niveau de la création d'entreprise, il n'y a pas de contraintes là, à ce niveau-là. Parfait. Les personnes intéressées avaient jusqu'à lundi dernier, donc le 14 mars, là, pour déposer leur projet. Je sais que le comité organisateur espérait peut-être passer le cap des 450 projets déposés. À l'heure actuelle, on est rendu où? Est-ce que oui, bien, en fait, malheureusement, non. L'année dernière, il y a eu 410 dossiers qui ont été déposés. OK. Et cette année, il y en a eu 402. On a eu une augmentation, en fait, au niveau de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprise. OK. L'année dernière, on avait eu 152 plans d'affaires qui avaient été déposés. Cette année, il y en a eu 180. Ah, bon. Et au niveau de l'entrepreneuriat étudiant, il y a eu 222 dossiers cette année contre 258 l'an dernier. Okay. Disons que quand on avait fait les prévisions, en fait, on regardait les dossiers qui étaient en cours d'inscription, puis il y en a beaucoup qui ne se sont pas concrétisés avant la date limite d'inscription. Donc, ça a joué un peu sur pas mal. Puis à travers ça aussi, c'est sûr que les moyens de pression là, au niveau du renouvellement des conventions collectives, au niveau des commissions scolaires, etc., il y a une diminution là, de participation probablement due à ça. OK. Et maintenant que les dossiers donc, sont déposés, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'ils vont être évalués par un jury? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, avant que les dossiers se rendent à moi, il y a une étape. Okay. En fait, la première étape, c'est au niveau local. Okay. Donc, dans tous les cas, autant au niveau entrepreneuriat étudiant qu'au niveau création d'entreprise, il y a un niveau local. Donc, c'est au niveau des commissions scolaires généralement. Okay. Où il y a des gagnants qui sont définis dans chacune des catégories du concours. Puis, même chose aussi, en fait, au niveau de la création d'entreprise. Donc, généralement, c'est sur des territoires de MRC ou de CLD, en fait, le niveau local. Donc, il y a un jury qui évalue les dossiers dans un premier temps. Okay. Puis, il y a des lauréats locaux. Puis, les lauréats locaux passent au niveau régional, puis ils sont réévalués. Puis là, ensuite, il y a un gala, en fait, qui va avoir lieu, puis il va y avoir une remise de prix, là, en fait. D'ailleurs, ça va être le jeudi 28 avril, le Centre multisport de Vaudreuil-Dorion. Exactement. Les prix qui vont être remis, est-ce que ça va être des trophées, des bourses, ça va être quoi? C'est des bourses, c'est en fait... les gens qui participent... Oui, c'est ça, la question, c'est exactement, c'est les deux, là. Donc, mais tu sais, l'aspect le plus attrayant, c'est sûr que c'est les bourses. On parle d'auto 25 000, de 25 000 en bourse qui vont être remis au niveau régional. Okay. C'est sûr qu'au niveau local, chaque territoire est comme responsable de définir ça, puis ils ont la liberté d'organiser ou non un gala. Fait que c'est dur parce que en fait, au niveau local, c'est vraiment du bénévolat qui est fait par les responsables locaux. Fait que tout dépendant de leur organisation, il y en a qui décident d'investir plus de temps. Puis il y en a d'autres, par manque de ressources, ils vont juste aller à l'essentiel de monter un jury, etc. Mais au niveau régional, 25 000 en bourse. Fait que c'est intéressant, dont au niveau du prix le plus prestigieux du concours, qui est le prix Réussite Inc., qui, dans le fond, récompense les entreprises qui ont participé à leur première année d'existence au concours et qui ont maintenant plus de 5 ans
d'existence, en fait, ben c'est un prix de 10 000 une Wow. bourse de 10 000 au niveau régional OK. et 25 000 au niveau national. Donc ça part bien l'entreprise. C'est le salaire d'un an pour un entrepreneur. Fait que souvent, cet argent-là peut servir, dans le fond, à réinvestir dans l'entreprise au lieu d'aller chercher de l'argent, en fait, pour se verser un salaire. Fait que ça peut donner un bon coup de main. Puis il y a beaucoup de visibilité médiatique associée à ça aussi. OK. Et rapidement, en terminant, les gens qui ne pourront pas être à la cérémonie de remise, est-ce qu'on peut suivre ça sur Facebook? Est-ce qu'il y a une page Facebook où on va pouvoir connaître les gagnants? Oui, en fait. Puis on vous donnera le lien là, pour afficher là, en bas de l'écran. Là. Donc, disponible de suivre ça. Puis nous, on est présents, en fait, pas mal sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir été en studio. Puis on souhaite la meilleure des chances à tous les gens qui ont déposé un projet. On va suivre ça avec attention. Effectivement, merci de l'invitation.